Alors, comme vous pouvez le constater, on commence à avoir les prémices d'une guerre civile et tout cela est cousu de fil blanc. Macron, en, en ayant dissous l'Assemblée nationale, évidemment savait qu'il allait mettre le feu au pays parce que dans un contexte aujourd'hui où la NUPES galvanise ses adhérents, l'extrême gauche, plus les islamistes, les galvanise et les victimise, et brandit l'apocalypse du fascisme, eh bien, les services de renseignement sont au courant de tous ces réseaux qui sont prêts à être activés. Et Macron, bien entendu, est au courant. Donc, en faisant ce qu'il a fait, eh bien, évidemment, qu'il va, et avec un laps de temps très court pour les élections, il va accélérer il va accélérer et il va lui-même envenimer la situation en tenant des propos extrêmement clivants, de façon à créer une forme de chaos social qui va se manifester par des manifestations de plus en plus violentes, des agressions d'établissements soi-disant catholiques ou à droite, parce qu'ils vont pas faire la distinction, les antifas et tout ça, ils vont pas faire la distinction, bien entendu. Donc ils vont s'attaquer, là ils sont déjà attaqués à des bars, soi-disant de droite ou un bar catholique. Ils vont brûler des églises, on va en arriver là, c'est la bis repetitas avec la Révolution française. On va avoir des mouvements de foule, des mouvements collectifs remplis d'agressivité, de haine, de méchanceté vis-à-vis de tout ce qui symbolise la France évidemment traditionnelle, la France éternelle. Ils vont s'attaquer donc à tous ces éléments symboliques de ce qui constitue la France traditionnelle. Et les antifas, aidés par les islamistes, vont procéder à une forme d'épuration pour laquelle ils sont prêts. Donc on va avoir, comme vous voyez, je vous fais passer toutes ces images là, tout en vous parlant, on a déjà les dispositions pré-insurrectionnelles pour plonger un pays comme le nôtre dans le chaos. Et parallèlement, on a le narcotrafic et les réseaux de drogue qui sont extrêmement forts, qui ont corrompu une partie de l'administration, surtout judiciaire, et qui sont prêts évidemment à agir également pour déstabiliser le pays, puisque aujourd'hui, on voit bien que l'enjeu, c'est un clivage, je dirais presque en deux, de la société française. Et je crois que tous ceux qui sont dans la nuance actuellement ou qui sont dans leur petit confort de spéculateurs vont être confrontés à une réalité brutale et simpliste, c'est-à-dire vous allez avoir deux camps. Vous avez alors le camp de ceux qui défendent la France et de ceux qui sont prêts à détruire la France. Il n'y aura que deux camps. Donc ça va être fini les subtilités, si vous voulez, dans lesquelles le confort, je dirais, le confort de ces gens qui sont qui ergotent sur des points de détail et qui sont toujours là à chercher les, 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 les nœuds ou les subtilités des divisions qui sont là avec leurs petites chapelles, et tout ça. Vous allez voir que là, vous allez avoir deux camps. Ça va être net et clair. Donc vous avez ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Et quand vous allez vous retrouver dans la rue, quand vous allez vous retrouver dans une situation de guerre civile, comme actuellement en Nouvelle-Calédonie, vous allez voir que vous allez plus être là avec ah ben moi je soutiens ceci, moi je soutiens cela. Ah mais moi je pense que c'est un complot. Moi je pense que c'est ceci. Ça va être simple et clair. Vous allez avoir en face de vous des gens qui ont envie d'avoir votre peau et vous n'avez pas d'autre solution de vous allier avec ceux qui vont défendre vos habitations, qui vont essayer de s'en sortir, puisque si c'est une guerre civile, ça va être terrible. Et on y arrive, vous allez voir, on y arrive, pourquoi? Parce que c'est voulu. Macron veut créer le chaos en France et il va l'avoir.
puisqu'il va attiser justement ce clivage qui est sous-jacent dans la société. Donc je pense que la situation est extrêmement grave, dangereuse. Je pense qu'on va vers une forme de cataclysme. Et au-delà de tout cela, il y aura fatalement deux camps. Il y aura le camp du chaos et le camp de l'ordre. Et le camp de l'ordre, bah, vous n'aurez pas le choix, vous serez obligé d'être dans le camp de l'ordre si vous ne voulez pas y passer, vous et vos enfants. Et le camp de l'ordre, bah, on va voir qui va se distinguer, qui va avoir les capacités de remettre de l'ordre dans le pays. Il faudra beaucoup de courage, il faudra vraiment plus que du courage et de l'intelligence surtout, puisqu'il va falloir faire un nettoyage qui va être sans compromis, c'est-à-dire qu'il va falloir nettoyer la France de tout ce qui la pollue et tout ce qui la gangrène, et ça ne va pas être une mince affaire. Bon courage pour ceux qui sont prêts à remplir ce défi. Et comme je vous le disais, ben, ce sera fini les batailles et les conflits de chapelles, de petites chapelles, je dirais, qui s'entretuent eux-mêmes avec leurs petits égos. Ils vont être obligés de penser intérêt public. Ils vont être obligés d'élargir leur mentalité, leur conscience, pour voir quel est le bon côté, quel est le bon parti à prendre dans un pays et dans un contexte de séisme total. Voilà. Hein. J'espère que... Alors là, on peut encore spéculer. Hein, on a tout ce qu'il faut, on a de quoi manger, on a encore de l'essence, on a encore une situation qui tient la route. Donc on peut s'amuser dans notre petite chapelle à refaire le monde. Mais demain, on n'en sera plus là. Ce ne sera plus refaire le monde dans un salon où on prend le thé ensemble et on se masturbe intellectuellement pour se faire croire qu'on est les plus intelligents et les plus doués à décrypter l'actualité. Là, ce sera du net et clair. Vous aurez en face de vous des gens qui veulent vous tuer et vous devrez soit vous faire tuer, soit vous défendre, soit trouver des alliances pour vous défendre, soit vous faire massacrer. Voilà, ce sera clair et net et simple, comme ça se passe actuellement en Nouvelle-Calédonie, où je ne pense pas qu'ils font des réunions de concertation pour spéculer sur les courants qui sont à l'œuvre dans la France et qui sont là à désigner les fausses oppositions ou les je ne sais quoi, les courants plus ou moins suspects, etc., qui sont là à se créer des subdivisions de chapelles pour se désigner comme ennemis. Non, là, il y aura un clivage qui sera clair et net, et je vous assure que c'est là qu'on reconnaîtra nos amis et nos ennemis, ceux qui sont lâches et ceux qui sont courageux, et on verra que tous ces gens qui se prennent pour des cadors ou ont un ego surdimensionné, on les verra à l'œuvre, on verra au moins comment ils se révèlent dans un pays où justement c'est le chaos qui règne. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.